Donc ça, c'est fait. Le petit programme, il est ici. J'ai mon verre d'eau, je suis prêt. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de The Spectators, le podcast. Et nous sommes à l'épisode numéro 5. Et nous venons de vivre un mois de février très intense. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu es d'accord avec mon petit résumé de ce mois de février 2024? Ah bah complètement, hein. Il y avait un petit film en particulier qui est sorti à la fin du mois, qui est venu un petit peu, Tout tout bouleversé, hein? chambouler, Bah ouais. tout Euh, bouleverser, Disons que tu as déjà ton, et ton Oscar qui va avoir le meilleur film l'année prochaine, c'est ça? exactement, et pas Allez, qu'un à mon avis. attendons le débat. Nous allons en avoir un grand. Donc voilà, donc là, nous allons commencer à parler. Donc, on va faire un petit débrief sur Dune 2, comme vous avez pu le comprendre. Alors, je vais embêter Mélanie parce qu'on va parler un peu d'adaptation, parce qu'il y a aussi une autre adaptation, mais cette fois-ci du côté des séries, c'est Avatar The Last Airbender, donc le dernier maître de l'air pour les francophones, qui vient d'arriver sur Netflix, la série live action. Et bien voilà. J'espère que vous avez lu ma critique sur le site. C'est triste, hein. J'ai mal au cœur. J'y croyais, mais j'ai mal au cœur. C'est pas grave. On donnera aussi un petit mot. Enfin, je donnerai un petit mot parce qu'a priori, Mélanie n'a toujours pas regardé trop Détective Night Country. Juste pour histoire Mais aussi de. ça arrive, hein. Oui, ben, j'espère. Il faut parce que tu vas voir. De parler par rapport à l'adaptation du concept vis-à-vis de la saison 1. C'est très particulier, mais voilà, on en reparlera. Tu nous toucheras un petit mot aussi de Sans jamais nous connaître, qui est au cinéma et qui est carrément boudé de tous les côtés. Et Ouais. est-ce que tu comprends pourquoi? Oui, non. Non. Ah ben voilà, ben moi non plus. Donnerai un petit mot sur la série que je n'attendais pas et qui m'a fait beaucoup rigoler. Donc c'est The. Alors je vais vous le dire en français parce que ce sera plus simple. Bah oui, d'ailleurs, et je Bah, galère à dire le titre en français, super. apparemment, Le deuxième meilleur. apparemment non, c'est Mais non, pas mais plus j'ai un simple. problème de traduction, c'est dans ma tête, mais ça va pas marcher. Le deuxième meilleur hôpital de la galaxie, série animée qui vient d'arriver sur Prime Video. Et enfin, Mélanie, tu nous toucheras aussi d'un mot, enfin de plusieurs, même plusieurs mots sur American Fiction, qui vient de débarquer en toute discrétion sur Prime Video. Ouais, ouais, vraiment. Bon, il y a eu un petit mini scandale sur le Twitter ciné, là, parce que, en même temps, ce qui est largement compréhensible, parce que c'est un film qui est aux Oscars, et en fait, il arrive sur la plateforme et aucune communication là-dessus. Bon, enfin bon, voilà, c'est pas grave. Et après, évidemment, on vous parlera, comme d'habitude, de quelques sorties du mois de mars à ne pas rater. Allez, Parfait. c'est parti, on commence. Donc, si je résume, je crois que tu avais dit que tu avais déjà le meilleur film de l'année le mois dernier, mais si tu parlais de Dune Ouais, 2. Donc, est-ce que tu voilà. confirmes après l'avoir vu? Eh bien, je confirme complètement. Alors voilà, déjà, on dit d'une deuxième partie. Ouais, ouais, c'est vrai. Pardon. Non, mais plus sérieusement, voilà, d'une deuxième partie, c'est pour l'avoir vu, enfin, je l'ai déjà vu 3 fois. Oh là là, C'est pas énorme, hein, tu fais gonfler les chiffres, tu déjà fais gonfler les chiffres. il y en a, ils en sont déjà au 10e visionnage. Oh là, D'ailleurs, parlons de chiffres tout de suite parce que là, je viens de voir, la nouvelle. Le film a déjà 1 million d'entrées après son premier week-end d'exploitation et il s'agit du meilleur démarrage, d'un film depuis Barbie. oh, Barbie c'est qui pas si était loin, aussi distribué, produit et distribué par par Warner. Warner Bros. Ouais. Donc là, ils sont vraiment, en train de tout rafler avec leur sortie de film. Là, ils ont un line-up vraiment impressionnant. Il faut bien se Donc oui, rattraper après donc avoir pour sorti The Flash et les autres films d'ici qui se ouais, sont plantés comme des grosses merdes. Heureusement qu'il y aura de l'argent qui c'est rentre. sûr, ouais, c'est sûr, ça leur fait du bien un petit peu. Il va y avoir Challengers aussi en avril, mais bon, on y reviendra. Donc d'une deuxième partie, alors comme je disais, j'étais à l'avant-première et ce qu'on dit souvent, c'est quand on sort d'une avant-première, on a un peu des étoiles plein les yeux. Il y a le côté événement qui fait Hmm, que voilà, on voit le oui, réalisateur, on voit les acteurs. Est-ce qu'on s'emballe pas un peu trop à la sortie oui, du film finalement? tout à fait. Donc c'était important pour moi d'aller le revoir et de toute manière à la fin du film, voilà, j'ai dit: «OK, là on vient d'assister à quelque chose quand Non, même». non, c'est-à-dire Heu, à la sortie de la Projo, enfin l'avant-première au Grand Rex, là, t'avais les étoiles plein les yeux. oui, Mais tu t'es dit, allons le revoir malgré tout, peut-être que je m'emballe. oui, Ok, mais c'était pas malgré tout parce d'accord, que, ok. je l'aurais revu en fait, quoi qu'il arrive. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'il fallait un peu, prendre le film aussi,
avec des pincettes, de se dire voilà, passer, l'extase, enfin, en plus, on va pas se mentir, de voir tout le casting, moi de voir Denis Villeneuve, enfin ça m'a vraiment émue. Voilà, vous allez me juger, en en tant que petite Espèce de groupie, groupie, mais là. vraiment ouais, ouais, c'est ça, mais franchement, Denis Villeneuve, enfin, j'adore ses films, j'adore, sa filmographie. Pour moi, elle est quasiment parfaite Ouh là là. et c'était ouais, ouais et c'était quelque chose de le voir et donc on le rappelle, hein, Denis Villeneuve avec ces 2 films-là, pour l'instant. On attend, le troisième, hein, qui est quasiment, qui est Oui, validé. Je crois que même Hans Zimmer a dit qu'il commençait déjà, à travailler sur la musique. Donc Denis Villeneuve qui réalise son rêve d'enfant en adaptant donc, Dune de Frank Herbert et c'est assez impressionnant la manière dont il arrive à adapter à l'écran et à vulgariser cette histoire très complexe pour, en faire un blockbuster, alors d'auteur, comme on mmh, dirait, mais qui est grand public, qui est, d'une intelligence folle, qui est aussi, qui a de la profondeur. Donc voilà, on dit que bon, les blockbusters américains à dose de Marvel et compagnie, DC, comme tu disais, on en avait un peu, on en avait un peu marre de oui, voilà, puis ça avait de voir dénaturé ces aussi le films terme, aseptisés, voilà, c'est ça, ça avait dénaturé le terme de blockbuster aussi, voilà dans le mauvais sens. et d'avoir un pour moi, enfin Denis Villeneuve qui est, à mon sens, le maître actuel de la science-fiction, qui a réalisé Premier Contact, Blade Runner 2049, la d'une première partie évidemment. Donc là, je pense il a redéfini un peu, cette idée de ouais, de blockbuster et film d'auteur. Le film est long, il prend son temps, mais il est aussi, hem, beaucoup plus sombre et tout le sous-texte évidemment, enfin, l'œuvre de Dune qui parle de religion, de colonialisme, tout ça, des thèmes qui sont, toujours d'actualité, Mmh. et qui résonnent très fort avec, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe encore. C'est visuellement absolument incroyable, absolument bluffant et alors ça, je sais que c'est aussi quelque chose qu'on peut lui reprocher. Il y en a, ils disent que Pas beaucoup de mise en scène. voilà, que c'est trop parfait, trop lisse et que du coup, Ah! Ouf, il y en a, ils disent que l'émotion oui, et oui, que le film est dénué d'émotion à cause de oui, ça. oui, je suis d'accord, j'en Heu, fais partie. ouais et en fait, j'ai été complètement emballée et au bout de 3 visionnages, là, j'ai juste envie, c'est d'aller le revoir et je vais le revoir. Pour moi, on voit des films comme ça une fois tous les 10 ans et OK. je crois que c'est ma plus belle expérience au cinéma depuis, Le Seigneur des Anneaux. Que ce soit pardon, hein, expérience de cinéma, de toi toute seule ou toi en groupe dans le cinéma avec les gens? Alors, moi, Ouais, personnellement. OK, d'accord. Évidemment, alors, Est-ce qu'il y aurait pu avoir une communion? Je sais qu'il y a certains films où en effet il y a une communion de la salle et moi dans la salle dans laquelle je suis allé où j'ai vu, d'une 2e partie pardon, il y a en fait, il y avait tous les âges, il y avait tous les gens, il y avait tout et je sais il y a quelque chose j'ai ressenti quelque chose avec les gens qui regardaient. Bon, moi oui, j'étais mais à côté, mais voilà. je pense qu'il y aura je pense qu'il y a eu un avant et il y aura un après Dune, je Alors pense. ah ouais, OK. Alors juste pour clarifier, est-ce que tu as lu les romans? Alors je suis en train de lire le tome 1, Ouais, du coup, OK. mais je ne voulais pas en fait, donc pour savoir Dune, les 2 films Dune couvrent le tome Le 1. 1er, ouais, Ouais et du coup, j'ai voulu, je m'étais arrêtée avant de me spoiler pour, regarder la deuxième oui, partie. Je donc fais d'accord, partie de OK. ces personnes qui lisent le livre après. OK. Non mais c'est ce qui est bien parce que, voilà, ça replace aussi le contexte et pour savoir, parce que la question est de savoir est-ce que tu trouves bon, tu me diras: «Ah oui, tu pas tout lu», mais, est-ce que trouves que c'est bien adapté? Alors pour cela, j'ai, demandé donc à des personnes avec qui je suis allée voir le film, qui ont qui ont lu les livres Ouais, et qui sont fans des livres ouais. et ils ont trouvé ça, vraiment bien adapté. Il y a a priori,
Il y a a priori plusieurs, pas mal de changements pour la deuxième Ah oui, partie, ah bah, mais clairement, qui se c'est ça qui me tracasse d'ailleurs sur le mais qui selon eux ne dénaturent pas l'œuvre, que ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Et il y en avait déjà dans la première partie et oui. pour la plupart, alors vraiment bien sûr, c'est comme pour tout, hein, il y a de tous les avis, il y a des on a eu des commentaires sous notre critique, qui disaient que voilà, en tant que fan du livre, ils trouvaient ça, aberrant, comme adaptation. Enfin, il y a toujours des personnes, Oui, de toute façon, ça sera toujours le cas avec une voilà, adaptation comme moi avec, Avatar, pour tout à l'heure, dont on reparlera. voilà. Juste pour te dire, bon, enfin, pour le coup, moi, j'ai lu les livres avant, Oui, mais récemment parce que j'ai eu une histoire compliquée avec Dune, j'ai jamais trop accroché, j'avais toujours lâché et puis là, avec le film m'a fait rentrer dedans, donc je me suis dit: «Bon, bah, tu vas, continuer». Donc j'ai anticipé et contrairement à toi, j'ai pas attendu que le film, bon, enfin, voilà, j'ai fait l'inverse et j'y et suis tu allé as plus lu, loin et j'ai le même lu premier. j'ai lu le premier, j'ai lu Dune Messa le Messie de Dune là, donc la suite, Oui, donc ce qui sera le troisième film, voilà et je suis bloqué dans celui-ci. Bon, ça, c'est un autre débat. Ce qui me chagrine vraiment, c'est l'adaptation, de cette deuxième partie et où il sacrifie les Manta et dont le Manta, de la maison Atreides qui avait été kidnappé à la fin et qui était chez le baron Harkonnen et tout ça, machin. Bon, j'ai lu une interview de Villeneuve qui dit, en effet, il fallait que je fasse un choix entre les Manta, les Bene Gesserit, oui, voilà, et sinon ça faisait beaucoup trop de choses. Pourquoi pas? J'entends. Sauf que ça dénature une partie de l'œuvre parce que ce n'est pas que des, prédictions et de la manipulation génétique, c'est aussi une question d'intelligence artificielle, je trouve que le choix ce fait de faire ce choix-là dans l'époque à laquelle on vit, c'est un peu aller à contre-courant et c'est un peu d'accord. dommage parce que les mantas sont vraiment faire des sortes de robots, au Oui, service oui, de oui. gens, qui analysent des données et cetera, de la data et cetera. Tout ce que le monde actuel est, quoi. Donc, Parce que c au final, dans la première partie, c'est Tufirawat, c'est ça? oui, c'est ça, tout faire, ouais, Qui ouais. disparaît complètement, Voilà et sauf du que scénario, quoi. dans la deuxième, en fait, dans le livre, il est censé être kidnappé par le baron Harkonnen et le baron Harkonnen l'utilise pour pouvoir aller affronter et finir la situation sur Arrakis. Sachant que Thufir, eh bien, en fait, il est bloqué entre le fait de sa loyauté pour les Atreides et le fait d'être en Manta, de travailler. Et voilà. Bon, il y avait un débat et ce personnage-là, il était très important. D'ailleurs, l'acteur, je vais pas dire qu'il chouine, mais il est triste d'avoir été coupé au montage, ce que je peux comprendre Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est vrai que après, il faut voir aussi parce que là, il y a une série Bene Gesserit qui va sortir oui, sur HBO Max. Donc, il y dans a, l'année. voilà, il y avait des choix cruciaux d'adaptation à faire. Peut-être que il y avait une connexion logique à faire, ben, en se disant, ben, on va partir sur la série. Bon, peut-être qu'on va même plus le mettre. Bon, je sais pas comment ils se sont démerdés. En tout cas, ils l'ont fait. Je trouve que c'est un peu délicat parce que ben, moi qui ai lu le livre et c'est de cette partie-là que j'avais beaucoup aimé, ben, en fait, ça me manque, clairement. C'est ce que Oui, j'attendais à la voir et au final, je ne l'ai pas. ouais. Je comprends le choix, je comprends. En fait, c'est très rationnel. Hein. J'arrive à comprendre tous les choix qu'a fait Denis Villeneuve, que ce soit esthétique, scénario, de rallonger la première partie pour l'intégration, pour que ben, on comprenne bien que Paul devienne vraiment le Muad'Dib, etc. Ouais, ok, super. Sauf que bon, après, j'ai trouvé ça extrêmement trop long, sans émotion. Il y a une expression que j'ai vue, il disait que ne prenait pas aux tripes. Il y a une expression des gens qui disaient ça manque d'épices. Ben voilà, je suis tout à fait d'accord. Le film manque d'épices et le petit truc en plus qui fait que, ben, en effet, j'aurais accroché comme toi et je me serais dit tiens, putain, il faut que j'aille le revoir. Quoi. Je trouve ça, comme tu disais tout à l'heure, hein, comme beaucoup de gens, je trouve ça trop parfait pour que ça me fasse quelque chose. Quoi. Et c'est dommage, hein, c'est Ouais. clairement dommage parce que c'est un grand film de science-fiction, c'est une belle adaptation malgré les choix qui ont été faits. Et ça, c'est de la gueule et puis je suis extrêmement surpris de voir le nombre de gens et de générations, parce que bon, en fait, le livre, il a quand même 80 ans, donc non pas 80, 60, oui, 60, donc je suis très surpris que dans ma séance, il y avait beaucoup de personnes âgées qui ont dû lire le livre à l'époque, quoi, donc c'est ça aussi qui est
bravo, moi je dis bravo pour le coup. Oui, c'est un film qui rassemble, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est quand même Et une œuvre culte et qui mmh touche toutes les générations parce qu'en effet, elle est tellement culte que, bah, et qui a inspiré, toutes les grandes œuvres de science-fiction, quoi, aussi. oui, 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 si, oui, forcément, forcément, il y a Ah, il forcément y a des quand trucs. même eu, Oui, oui. on voit quand même un petit peu des Oui, oui, il y en a forcément. Après moi, les œuvres qui s'inspirent des grandes œuvres, j'y crois moyen, mais oui, bah, voilà, je suis tout à fait d'accord. Mais j'entends complètement ce que tu dis. Après, c'est vrai que, c'est pour moi qui est tant vibré devant, j'ai eu des frissons, mais il y a certaines séquences, hein, je peux les citer. Il y a, déjà la séquence d'ouverture avec l'attaque, des Harkonnen. Non, les Sardaukar. Sardaukar, ouais, Sardaukar, oui, pardon. L'attaque des Sardaukar. Il y a aussi, toute la scène de l'arène avec, Feyd-Rautha ah, Harkonnen ce Jedi Prime. qui oui, qui est tellement belle visuellement et qui est tellement impactante et surtout que j'avais un peu peur de Austin Butler que je trouve, très, très fade dans Masters of the Air et je Ouais. trouve qu'il s'en sort plutôt bien avec ce rôle Ah ben, moi je trouve pas, mais et pour moi, c'est l'un des points faibles du film. C'est fou. ah oui? Ah Ouais, mais non, je trouve bah, qu'il en fait franchement des moi il m'a caisses. surprise. Ah ben, moi, il en fait des caisses, disons que j'ai Beh, ça va avec le dû personnage aussi, hein, oui, mais sauf que je le ce ouais, personnage il est, comme ils disent, excentrique, sociopathe, je suis pas sûr qu'il soit vraiment excentrique. J'ai pas trop de souvenirs du livre, mais je suis pas sûr qu'il le soit vraiment. Mais bon, soit après c'est des choix oui c'est voilà, des c'est choix des quoi, choix donc bon. de ouais, Le seul truc qui m'a gêné, pour le coup, c'est l'histoire du baiser entre l'oncle et le nabaron là, joué par Austin Butler. ouais. Je me suis dit: «Mais c'est bizarre, franchement, je trouve ça un peu tâche et tout machin» et quand je vois que c'est une improvisation et qu'il a gardé cette impro, ben je suis non. Autant que le baron embrasse le nabaron, j'arrive à le comprendre parce que bon, il y avait quelque chose de voilà, mais que Oui, le retour du baiser, je sais moi, il m'a perturbé, ça je me suis dit que ça collait pas trop oui, et je te dis le fait que ce soit il me dit toutes les interviews: «Ouais, oui, on a improvisé ça, c'est très bien, Stellan Skarsgård, il est super, il accepte de voir qu'on peut jouer». Oui, d'accord, mais pourquoi Denis Villeneuve, il a accepté de le mettre dans la version finale? Voilà, ouais, bon. ouais, ouais, je vois et après aussi, tu disais que ça manque d'épices, mais vraiment, enfin, c'est quand même épique. Le film est épique et en même temps, Enfin, ah, c'est quand je sais même pas, beaucoup par de exemple, parlotte, hein. non, Je mais la scène où, Paul Muad'Dib, heu, s'exclame devant la foule des Fremen, ah bah, le oui, scène de la révélation, tu as pas des frissons à ce moment-là, quoi? non, non, mais parce que j'y crois pas, j'y crois moyen, mais parce que ça, c'est Timothée Chalamet, mais j'ai des voilà, mais Non, mais quand mais même, il fait non, un travail non, d'accord, il fait je un te il je te fait un l'accorde. super travail Non, non, mais dans c'est ce très bien, elle film. elle est bien, elle fonctionne bien. Sauf que, mais bon, il faut dire que en fait, Villeneuve, depuis la sortie du film, il a fait tellement d'interviews, il a dit tellement de conneries qu'il y a des trucs je commence à avoir du ressentiment pour ce qu'il dit. Le mec a quand même bon, il a craché sur les séries. Bon, déjà, ça, il y a des fois, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Il dit que les séries ont permis de la corruption du cinéma. Que le cinéma, c'est plus les images que la parole. Son film n'est que de la parlotte. Enfin, c'est pas non, pas que de la parlotte. C'est quand même beaucoup de discours, très importants, parce que quand même ça Mmh. parle enfin d'endoctrinement, enfin de religion, enfin il y a beaucoup de choses très importantes et très cruciales, comme tu disais, par rapport à Oui, l'actualité. oui. Voilà, donc, mais sauf que il les met en image, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très contradictoire dans ce qu'il dit et de ce qu'il propose au cinéma. Tous ces films parlent beaucoup, donc je comprends pas qu'il en arrive à dire des trucs comme ça. Mais bon, après, ça, c'est un truc parallèle au film, même le film en Ouais. lui-même, Oui, oui. il est très sympathique sauf que je le trouve trop long et que je suis passé à côté. Mais je vais dire ça pour être gentil parce que je lui trouve des défauts. Il y a les acteurs qui sont pas forcément au top tout le temps. Enfin, bon, Non, c'est oh là très, là. non, si, c'est très lisse. Franchement, C'est très lisse en termes de ouais, là, réalisation. C'est quand même une caméra qui ne bouge pas beaucoup. Après, c'est sûrement des partis pris
En termes de Ouais, moi réalisation j'adore après, hein, ah beh, ouais, mais visuellement, moi voilà, c'est ça manque. hyper Ah, précis, c'est sûr que comparé cette, après le composition Lantimos je t'avoue que oui, oui, ça oui, fait oui. ça fait du bien d'avoir une caméra qui ne bouge plus. Mais Mais, là moi je trouve qu'il y a quand même un sens du cadrage, la lumière aussi, mais voilà, alors c'est dommage là où que j'ai vu encore des gens dire sur les réseaux sociaux, dire que ce film-là, en fait, c'est pas un film de réalisateur, c'est un film de chef op, de mixage du son, parce qu'en effet, le son est quand même très important, il est super bien réussi et et la de musique de Hans Zimmer ah ben moi quand même je la qui trouve pas terrible, mais bon après, bon voilà. ah là là! Et il y a tous les mêmes qui se foutent de la gueule de Hans Zimmer et de sa musique, où il y a les gens qui font: «Ah!» et qui crient, voilà. Ça marche très bien et j'ai beaucoup ri, parce que je ne Mais sauf m'attendais qu'il y a pas beaucoup moins ça dans cette deuxième partie comparé au premier. On ah voit oui, oui. que Ah oui il a moins mis les chants comme ça. et c'est là où après bon, c'est Javier Bardem, hein, principalement qui m'a sorti un peu du bordel, heu, qui est qui en fait des caisses, alors et qui m'a fait beaucoup rire. Beaucoup trop rire à mon avis, mais lui et son Muad'Dib où j'ai partagé là des mèmes sur en story parce que Non, il y en a plein, mais alors moi je Lisan trouve El qu'au Gaïb! contraire Non mais ouais, mais enfin c'est oui, mais mais il enfin est c'est voilà. génial, franchement, Ouais, il est génial. Moi, ouais, j'ai peut-être. adoré parce qu'il apporte cette légèreté qui est quand même bienvenue dans une œuvre qui est alors pour moi, par contre, cela dit, je trouve que, c'est pas assez explicite, De quoi donc? toute la terreur que Paul est en train de déchaîner, en fait et Ah, c'est là où je pense il aurait pu aller un peu plus, dans la noirceur, pour vraiment qu'on comprenne à la fin du film, OK, là on a affaire à vraiment à une toute autre personne. C'est plus le Paul, qu'on a connu. Alors bien sûr, on le ressent c'est parce que voilà, alors mais sachant qu'il est censé quand même déchaîner, ah oui, il va y d'une avoir des milliards de violence et morts tout, de ce oui, oui, c'est carrément je trouve qu'il a voilà, à la fin du film, on aurait pu oui, il y a pas assez de vision sur l'avenir peut-être, qui se prépare appuyer et plus, alors, peut-être qu'ils vont garder ça pour la troisième partie, ah beh, alors, mais je veux pas te il y a décevoir, parce mais que la j'ai vu troisième partie, ça va être encore plus de blabla. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent adapter sur la suite, hein, honnêtement. a après Enfin de j'ai vu blabla, pas il faut que mal j'arrête d'être irrespectueux. j'ai vu pas mal de tweets, par exemple, qui Ouais. disaient, qu'il y avait quand même des spectateurs qui voyaient qui voyaient Paul, à la fin du film, toujours comme cette, figure, héroïque et là, je me suis dit: «Le message est pas bien passé quand même». Si, mais Parce sauf que que parce qu'ils sont c'est endoctrinés pas aussi et c'est parce qu'ils ont pas, attends qu'ils voient, le Messie de Dune et là, s'ils changent pas d'avis à la fin de celui-ci, c'est qu'il y a un problème, voilà mais et non, surtout franchement qu'avec alors aussi, la je voudrais aussi préciser, que Denis Villeneuve, il fait souvent la part belle aux femmes et aux oui, personnages féminins et il faut quand même le souligner que Dune, 2e partie continue, en mettant en avant, Jessica Ferguson, qui est selon moi le meilleur personnage du film et pas loin d'être la meilleure performance aussi. Heu, la dernière je scène trouve avec elle que est je quand trouve même que très, très bien quand même, hein. je trouve que son évolution, est incroyable et qu'elle le joue à la perfection aussi, surtout cette ambiguïté et cette noirceur et enfin moi, elle m'a foutu les jetons, quoi, clairement. Dès qu'elle est à l'écran, c'est Oui, oui, la tu scène raison. est Oui, oui, non, transformée. mais oui, oui, non, mais tu ça pour le coup, je crois que c'est le plus Elle grand aurait pu point être de positif de la tout du film, quoi, ouais. elle aurait Mais pu être de tous les plans, franchement ça ne m'aurait pas dérangée. grosse déception Zendaya aussi, voilà, bah, ah, bah, qui voilà, bah, pour le coup, moi, c'est une grosse déception parce que le personnage de Chani était déjà pas forcément bien intéressant dans le livre et malgré l'interprétation de Zendaya, ça coince toujours, quoi. Bon, ouais. sachant que je sais plus ou moins ce qui lui arrive qui arrive dans le prochain, je trouve ça encore plus décevant. Même si il fait des changements enfin, j'espère que ça va tenir, dans enfin, je sais pas comment il va se démerder, mais, le ce qui sur la fin, il a changé des choses par rapport au livre et le personnage de Chani prend un peu plus d'intérêt que ce qui lui arrive dans le livre, quoi. Donc à voir ce qu'il va adapter sur le troisième avec elle, mais ça m'étonnerait qu'il puisse dévier plus que de raison sur l'adaptation, quoi. Mais même Irulan, hein, même Florence Pugh, bah, Non, mais pour le coup, elle était bon, tu vois, ouais, elle a forcément un grand je rôle. vais dire non, mais je vais dire, Léa Seydoux m'a plus marquée dans le film que Oui, Florence Pugh ouais. et elle a que 2 scènes, quoi.
Ouais. Donc non vraiment, il y avait aussi cette alchimie entre, Austin Butler et Léa Seydoux, j'ai bien aimé. Enfin Mais c'est parce que Léa Seydoux est une bonne actrice malgré tout, hein, même si on se fout de sa gueule et tout, ah bah voilà, mais bon. ça j'en suis sûre, j'en ai Ouais, jamais douté d'ailleurs. ouais. Non, mais il faut le Hem, rappeler parce que c'est vrai qu'elle prend quand même beaucoup de shitstorm dans la gueule, la pauvre, mais ouais, peut-être des fois à juste titre parce qu'elle dit vraiment aussi beaucoup de conneries, mais c'est quand même une très bonne actrice. oui, 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 complètement d'accord. Ah oui, Mmh. si, si, quand même un mot pour, notre cher, Christopher Walken. Ouais. Qui est, voilà, si j'ai vraiment un gros bémol sur le film, c'est de ne pas l'avoir assez vu à l'écran. Oh, bah, dis-toi que tu l'as plus vu que ce que tu le verras dans le livre, donc sois contente. Ah ouais, c'est Bon, ça qui est fou. bah, écoute, Voilà, non, mais ils auraient pu me remettre d'autres scènes avec, il y a pas de souci. Enfin, il a une prestance, ouais, folle, non, mais je suis tout à cet fait d'accord. acteur. Bon, enfin C'est bon, juste d'un clignement d'yeux, oh, ouais, ouais, incroyable. Christopher Walken, quoi. Bon, ben voilà, donc Dune 2 est fait pour, cartonner dans les salles et diviser les gens et avoir beaucoup de débats sur, ce que peut ou doit être une adaptation d'un classique. Parce que bon, après les livres dont tout le monde se contrefout, j'imagine que tout le monde s'en contrefout. Voilà, Mais mais je pense qu'on peut quand même, je pense qu'on peut quand même remercier Denis Villeneuve pour, au moins, voilà, produire et avec sa compagne d'ailleurs, hein, la productrice, Tania Lapointe, qu'il faut préciser. C'est un peu mmh, comme Christopher Nolan avec sa femme. Ce sont des duos en or qui produisent et portent à l'écran, des œuvres qui vont marquer, quoi qu'il arrive. Des œuvres qui vont marquer et je pense que dans le paysage cinématographique actuel, des œuvres comme Dune, eh ben, elles font du bien. ouais, voilà, ben, je vais te laisser le mot de la fin, comme ça sera très bien. Je vous invite donc à lire la critique de Mélanie sur le site, pour compléter son avis si vous en avez besoin, si elle vous a pas convaincu et on veut bien aussi avoir votre avis, toujours sur Dune 2, savoir qui a raison, moi ou Mélanie, enfin Mélanie ou moi. Voilà, je vous laisse C'est choisir. surtout, est-ce qu'il faut qu'une personne ait raison? Non? Oui, si, si C'est ça la force. beauté de l'art aussi. Non, moi je fais partie de l'Empire, il me faut des trucs carrés, sinon ça va pas. Voilà. Bon, enfin bon, voilà. Donc, autre adaptation de ce mois de février, qui était très attendu, c'est Avatar The Last Airbender, donc Avatar le dernier maître de l'air. Donc c'est l'adaptation de la série animée culte qui a déjà, j'ai pris un coup de vieux, qui a 19 ans cette année. Voilà. Eh Ça ben, fait, voilà. Bon, enfin bon, bref. Donc, 3 saisons, 20 épisodes à chaque fois, qui deviennent une saison de 8 épisodes. Voilà, donc évidemment, il y a eu des sacrifices et des sacrilèges, qui ont un peu beaucoup dénaturé l'œuvre originale, selon moi, hein. J'ai eu des débats, vifs, dans d'autres podcasts et avec des gens, qui ont vu la série, qui n'ont pas vu la série, voilà, donc ça là aussi, ça alimente, ça fait beaucoup parler, c'est certes très bien produit, c'est un peu joli, même si des fois, tu vois des fonds verts un peu dégueulasses, surtout dans les plans resserrés, enfin, les cadrages sur les visages, donc bon, voilà. Je suis pas forcément très convaincu, par cette adaptation-là. On verra a priori, hein, ça sera renouvelé, ça l'est toujours pas. Ça, de toute façon, c'est un carton dans le monde, donc je vois pas pourquoi Netflix s'en priverait, mais bon, enfin, on sait jamais avec Netflix. Je suis curieux de voir ce qu'ils feront sur la saison 2, étant donné qu'ils avaient déjà plus ou moins dit que, beh, comme leurs acteurs grandissent beaucoup plus vite que les mmh. personnages, et beh, ils allaient devoir, inventer des trucs. Bon, ben, soit. On verra ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était pour Avatar, The Last C'est Airbender. marrant aussi toute cette vague-là de live action sur des animes. Bah, ça c'est la faute de Disney quoi, avec, l'adaptation de leurs dessins animés cultes. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. Mais, ça c'est personnellement, j'aime bien les là, il y a Toi, commencé. t'avais aimé One Piece? Qui était sur Netflix aussi? Oui, mais c'est parce que je connaissais pas le matériau d'origine. Donc, mais D'accord. là pareil, hein, je pense que les gens qui ne connaissent pas le matériau d'origine d'Avatar, le dernier maître de l'air, peuvent regarder la série, accrochés, ils bon, peut-être qu'ils vont se poser des questions sur l'évolution des personnages qui est quand même un peu saccadée et entre le premier épisode et le 7e, il leur arrive beaucoup de choses. Ils changent beaucoup, mais il y a des trucs qui manquent. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Mais bon, ça passe, quoi. Pareil, donc One Piece, j'avais pas vu le matériau d'origine. Moi, ça passe très bien. Je trouve ça sympathique, mais pas plus que ça, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, il y avait une autre série dont je voulais parler qui est arrivée.
Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, l'adaptation de dessins animés, je ne suis pas convaincu que ce soit un truc qui fonctionne, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait, en fait. Ça te met plus à dos les gens qui connaissent l'œuvre qu'autre chose. Oui, puis c'est aussi assez représentatif, du manque, d'originalité et Toujours. d'idées. Oui, non, mais ça, toujours. Et encore, pas enfin, vraiment pas tellement parce que quand on y pense, il y a je pense qu'il y a une il y a tellement de scénaristes, de créateurs qui sont là avec des œuvres originales et on leur laisse pas leur chance. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est parce qu'après, adapter un truc qui a déjà où tu sais qu'il y a déjà une base qui va forcément venir pour regarder, chez toi, sur ta plateforme ou au cinéma, Non, ça c'est sûr, voilà, ils font ça en toute logique c'est et un manque de risque, c'est du c'est un man business. oui, 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 clairement, voilà. Bon, enfin bon et d'ailleurs, en parlant de prise de risque, et de business, donc on a eu cette, entre janvier et février, l'adaptation, tu vois? Il faut que j'arrête, la saison 4 de True Detective Night Country. Qui pour moi a réussi son pari du début à la fin. Voilà, j'ai beaucoup aimé la fin qui a divisé beaucoup aussi. Bon après il y a eu tout le seum de la part de Nick Pizzolatto, qui venait cracher, qui partageait les Ah gens oui, qui j'ai étaient vu pas ça. contents. Bon enfin bon, c'est juste dégueulasse ce qu'il fait et après il dit: «Ah je comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas». Bon, OK, bref, mec, on t'a viré de ta série, donc déjà ferme ta gueule, donc voilà. Ah, Parce il qu'il l'avait viré? Ah ah, oui, ah oui, oui, non mais il est devenu carrément toxique, hein, ce mec-là, hein, donc on lui reproche quand même d'accord. beaucoup de choses que, bah, de pas faire, beaucoup de personnages féminins, d'être un petit peu sexiste et tout ça machin. Ce que qui est transformé, hein, dans la série parce que, dans True Detective Night Country, donc saison 4, la série se renouvelle. Elle prend le même par donc c'est plus ou moins une suite de la saison 1. Non, elle est dans le même univers que la saison 1, parce qu'il y a des corrélations entre de certains personnages, enfin bon, certaines thématiques, certains symboles, et cetera. Mais elle l'adapte et elle le modernise, si tu veux. Donc, mais moderniser un truc Mmh. qui a moins de 10 ans, enfin qui a 10 ans, tu sens que déjà il y avait quand même quelque chose de problématique. Bon, enfin bon, voilà. Ouais. True Detective saison 4, en tout cas, c'est très réussi. C'est sur Prime Video avec le Pass Warner. Et franchement, moi, je vous invite clairement à la regarder. Je vous laisse découvrir aussi la critique sur le site si vous en avez besoin de un peu plus. Moi, je le vois comme une adaptation et parce qu'elle sait jouer avec le matériau d'origine sans. Bon, après, c'est pas une adaptation fidèle, hein, mais c'est un duo de flics, c'est des trucs un peu paranormaux, c'est une enquête, enfin, ça joue avec les codes qu'a posé la série et ça sait en tirer le meilleur parti pris, quoi. Donc voilà. Bon, enfin, moi, je vais arrêter de parler de True Detective, c'était très bien. Faut vraiment que je la commence. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour dessus pour voir, ce que tu en penses et Ouais. de voir Oui, oui, oui. si tu parce que les dernières scènes de l'épisode 4, j'en ai discuté avec une copine qui l'a regardé et on n'a pas eu du tout les mêmes interprétations donc c'est pour ça j'ai hâte de voir, D'accord. ce que tu en penses. Bah, je Voilà, vais m'y mettre. donc bon là après, je m'étais lancé dans mon programme de parler d'adaptation inutile. Mais bon, vous avez compris que plus ou moins, tout ce qui était adapté de notre côté, on avait quand même un petit peu à tempérer. Comme disait Mélanie, un peu d'originalité, ça fait pas de mal Oui. Et et pourtant, quand on fait de l'originalité, ça ne paye pas ah non, mais toujours. toujours, mais c'est Donc, je faisais la transition pour, Sans jamais nous connaître. ah, bah, vas-y, bah, alors je te laisse faire la transition, continue, vas-y. Non, mais pour vous parler rapidement donc de Sans jamais nous connaître qui est sorti le 14 février. Donc c'est un film britannique de Andrew Hay Ouais, qui a été complètement boudé par, toutes les remises de prix. mais surtout le pire, c'est les Il BAFTA quand même, était hein. ouais, 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 parce que oui, voilà, donc au BAFTA, il a quand même été nommé et bah, il est reparti bredouille, quoi Ouais et tout a et je me été dis donné à Oppenheimer, c'est quoi. C'est franchement foutage de ouais gueule. Bon, enfin bon. et c'est quand même assez surprenant parce que, on peut dire qu'il coche, toutes les cases, du film dramatique qui va vraiment plaire, justement, qui va plaire, à ces cérémonies et il a eu des très bons retours critiques, heu, que ce soit presse ou spectateurs, d'ailleurs. Mmh. Et vraiment, c'est inconcevable, qu'il n'ait rien eu, qu'il n'a pas eu de La reconnaissance qu'il méritait. reconnaissance. Ouais, non, clairement, ouais. Voilà. Donc, pour vous faire un petit résumé, donc voilà, on suit la vie de Adam qui est
formidablement interprété par Andrew Scott, qu'on avait vu dans la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, qu'on a vu aussi, il joue le fameux prêtre de la série Fleabag. Fleabag. Ouais. Et donc c'est une œuvre vraiment qui est bouleversante. On suit le personnage, donc Adam, à Londres, qui vit dans la solitude, qui est en deuil parce qu'il a perdu ses deux parents lorsqu'il avait 12 ans. Et c'est filmé avec tant de pudeur et de justesse. Et il va faire la rencontre donc d'un de ses voisins, qui est joué par Paul Mescal, l'acteur de Normal People, la série qui avait fait beaucoup parler Oh, d'elle. elle est tellement belle, regardez-la. Je la conseille aussi. Hem Et donc on va suivre cette histoire d'amour naissante qui va redonner, on l'espère, redonner vie un peu, à ces personnages. C'est vraiment la force du film pour moi, elle réside vraiment dans l'universalité des émotions, qui sont connues, qui sont partagées de tous. Il y a aussi alors forcément elle est assez difficile à regarder quand on a connu le deuil, mais pas seulement, enfin vraiment elle va parler à tout le monde. Il y a toute cette partie où alors, le personnage donc de Andrew Scott essaye d'écrire, un scénario. Il souhaite écrire sur ses parents et il va retourner dans sa maison d'enfance où il va, rencontrer entre guillemets, échanger avec, le fantôme de ses parents qui ont, le même âge, donc que lui, à peu près le même âge, à laquelle ils sont morts. Et en fait, ça va traiter de sujets forts et actuels et finalement sous son aura mélancolique, le film il est très contemporain et il parle des maux de la société. C'est vraiment très, très fort. Il y a tout par exemple, le personnage de Andrew Scott qui est, homosexuel et du coup, il y a tout cet échange avec sa mère qui est donc, qui réagit comme si elle vivait, elle, genre 20 ans auparavant. Bah, c'est très mal expliqué quand je dis ça, mais Mais je sais pas, mais je veux pas j'irai le voir en dès fait, que je peux, promis. il y a voilà, il y a voi c'est très mal expliqué, mais vraiment voyez-le parce que c'est Andrew Hay, le réalisateur, il a l'art et la manière de filmer l'errance de ses personnages, et c'est déchirant. Voilà, Beh, je crois c'est vraiment bouleversant. on pouvait pas faire plus joli pour, promouvoir le film. Juste un petit mot, Andrew Hay a réalisé aussi et écrit une série pour, HBO à l'époque, c'était Looking, sur le trentenaire homosexuel à San Francisco. Et je trouve que quand tu parles d'errance et de filmer les errances de certains personnages, ben, ça correspond tout à fait à Looking aussi, donc qui est une très très belle série. Donc je vous invite aussi à la rajouter sur votre liste. Si après, sans jamais nous connaître, vous avez besoin de regarder un peu plus de Andrew pour survivre. Voilà. Donc ça, c'était ton deuxième coup de cœur du mois de février quand même en termes de cinéma. C'est beau, hein. Oui, Ouais, 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 franchement, enfin, complètement. ouais. Ben moi, j'en ai eu un seul petit en février. C'est une série animée qui est débarquée le 23 février sur Prime Video. Donc, le deuxième meilleur hôpital de la galaxie. C'est une série d'animation pour adultes qui suit alors, comment vous dire? C'est deux amies chirurgiennes extraterrestres qui essayent pour la gloire de récupérer les cas les plus extrêmes de la galaxie et voilà, d'essayer de guérir tout le monde, quoi. Euh, Vraiment très très bien. Ça parle beaucoup de santé mentale, ça parle d'identité, avec ben, comme c'est des extraterrestres, ça parle de sexualité, mais de tous les types, de toutes les façons. C'est très drôle, c'est très trash, c'est très surprenant. C'est Alors à voir où? sur Prime Video. Euh, ouais, et dans la critique, j'ai fait quand Grey's Anatomy rencontre Rick and Morty, et je crois qu'on peut pas mieux faire pour résumer on peut pas pour résumer ce que peut proposer The Second Best Hospital in the Galaxy. Mais c'est comme si aussi tu mettais un peu dedans du BoJack Horseman,
qui a une très très belle réputation aussi, que je vous invite à regarder. C'est d'ailleurs l'une des meilleures séries de Netflix. Série animée aussi pour les adultes. Et franchement, il y a quelque chose qui se dégage de la série. En plus, donc c'est en écrivant dessus, j'ai découvert que, d'ailleurs, j'avais un peu fait la découverte parce que j'aime beaucoup regarder qui écrit et qui réalise, et etc. Bon, enfin bon, voilà, je fais un peu attention à tout ça. Et tous les épisodes ont été écrits par une writer's room féminine et queer. Ah Donc, ouais, ouais, c'est chouette. et franchement, ça se ressent sur l'écriture des personnages féminins, sur les intrigues amoureuses et sexuelles. Et franchement, il y a quelque chose. Franchement, elle a quelque chose. Voilà. Donc, cette saison 1 de 8 épisodes là, de 25 minutes, c'est à découvrir et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est une très très belle surprise que je n'entendais pas, j'en avais quasiment jamais entendu parler. Et en plus, il y a un casting vocal qui est vraiment top. Donc, non, laissez-vous porter et allez faire un tour du côté de la galaxie. Ah bah tiens, j'ai oublié le nom de la galaxie. Bon, c'est pas grave. Partez dans l'espace et allez à l'hôpital. Voilà, donc ça c'était mon coup de cœur série du mois de février. Et alors là, on va parler d'un d'un film qui, si les gens nous ont écoutés sur le podcast sur les pronostics des Oscars, vous allez vous rendre compte qu'on a eu un seul film qu'on n'avait pas vu, qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il sortait, et voilà. Et c'est American Fiction. Donc là, on a de la chance, il est débarqué sur Prime Video, encore une fois. Mais sauf qu'en fait, Prime Video n'a jamais dit qu'il allait arriver sur sa plateforme. Donc les gens ont peu découvert ça un petit peu au Ouais, hasard. il y a eu, Et voilà. aucune Aucune publicité. Ah ouais, communication. non, c'est une catastrophe. Sachant que c'est un film qui concourt à l'Oscar du meilleur film, hein. S'il faut, le film va gagner, mais voilà, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il est arrivé sur la plateforme? Bon, enfin bon. Et donc, Mélanie, tu as eu l'audace, c'est bien, d'aller le regarder. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu de quoi ça parle et est-ce que ça vaut le coup d'être nominé autant de fois aux Oscars? Alors, donc American Fiction, c'est Nommé, ah réalisé pardon, et nominé ou écrit nommé? J'ai un nommé, gros doute. On dit nominé aux nommé, Oscars? Nommé aux Oscars, on voilà. dit nommé. Donc c'est réalisé et écrit par Cord Jefferson. Il est nommé donc 5 fois dans 5 catégories. Donc meilleur scénario original, qu'il a d'ailleurs gagné récemment. Ce serait pas C'est aux pas au Golden SAG? Globes? Ah non, bah tiens, tu vois, bah, je Bah sais non, c'était Anatomie d'une chute. Où est-ce qu'il a gagné? mais c'est pas les SAG Awards? Ah oui, peut-être. Ouais. Enfin, je suis quasiment sûre qu'il a gagné à une cérémonie. Il pourrait être, l'outsider. Il est également nommé dans meilleure musique, meilleur acteur dans un second rôle pour Sterling K. Brown, l'acteur de la série This Is Us, Ouais. et meilleur acteur pour Jeffrey Wright et dans meilleur film. Donc comme on le disait, assez surprenant qu'il y ait eu aucune communication parce que, bah, c'est a priori, C'est pas ouais, non, c'est un petit film quoi, a priori. oui, c'est ça. Clairement pas quoi. Donc on suit, le personnage de Jeffrey Wright, qui, heu, qui va retrouver, donc sa famille à Boston et donc Jeffrey Wright est un écrivain, qui ne vend pas de livres. Donc Oh le écrivain pauvre. écrivain donc afro-américain, c'est important, qui n'écrit pas de livres et en fait, il va, écrire un deuxième livre sous un pseudonyme, qui, va reprendre tous les clichés de la culture afro-américaine et qui là va, être un franc succès et les lecteurs, blancs vont se l'arracher. Donc tout le film est une comédie, Ah, dramatique, sur, évidemment tous les clichés de la culture afro-américaine qui est, utilisé, récupéré, approprié. approprié exactement, c'est le mot que je cherchais, Ouais. approprié par, les blancs et c'est à la fois touchant, c'est drôle, mais c'est aussi, c'est une comédie douce amère comme on dit et c'est quand même, ça en dit long sur la société américaine. Est-ce que ça tape un petit peu quand même, violemment sur, bah, sur cette, appropriation culturelle ou ça reste, doux? Je trouve que ça aurait pu aller Est-ce que plus c'est fort. cruel?
C'est Moi, vrai. je trouve que OK. ça aurait pu taper plus fort. Hem, Maintenant, oui, ce qui se passe dans le film, voilà, ça nous fait doucement rire, on va dire. Et il y a c'est aussi explicite, hein, voilà. Mais je le trouvais un peu gentillet comme film et Est-ce que ça va pas lui coûter d'ailleurs, un Oscar si on le trouve un peu trop gentil? Parce que c'est pas comme s'il y avait pas de la concurrence en face, hein, quand moi, même, hein. je le vois pas gagner. Tu le vois pas Non. gagner? Non, Enfin, parce pas forcément du meilleur film, que hein, oui, mais oui, non, mais même les autres pour moi, meilleur acteur, c'est quasiment assuré que c'est Cillian Murphy. Enfin, je veux dire, ce serait vraiment choquant. non, c'est Paul Giamatti. Allez, écoutez notre Ah podcast oui, sur les bah, Paul Oscars. Giamatti, oui, 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 bah, j'aime beaucoup aussi. Pour, meilleur, à la limite, Sterling K. Brown, il est très bon dans le film Ouais, et meilleur il y comme a d'hab, Robert quoi. Downey Jr. Enfin, en face, c'est pareil, je pense qu'il fait pas le poids. Meilleure musique, bon, moi, la musique m'a pas spécialement Bah, de toute façon, marquée. ça peut être que Barbie, meilleure Mmh. musique. Ah non, pitié. Bah, non, mais ça va être Oppenheimer aussi, on le sait déjà. Et puis meilleur scénario original, et ben, il y a Anatomie d'une chute. Ouais, bon, après, bon. Alors, est-ce que c'est que alors je vais peut-être, poser la question qui va être relou, mais, est-ce que c'était pas la caution pour avoir des acteurs de couleur dans les catégories, quoi? Enfin, pas que les catégories, hein, même le meilleur film et cetera, parce que sinon, bah, il y avait que des blancs, quoi. Ouais, après, c'est marrant parce qu'en fait, si c'est le cas, ça veut dire que l'œuvre devient exactement ce qu'elle dénonce. Bah, oui, c'est ce que je me doute. Et Est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'a choisi, d'ailleurs? et du coup, c'est quand même c'est là où c'est là où elle marque quand même par rapport à tout ça. Donc en fait, le film pourrait devenir culte s'il perd aux Oscars, c'est ça? Peut-être, ouais, mais je sais pas, je pense qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque Ouais, chose, mais alors, attendez que je vérifie. Cord Jefferson, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est son c'était premier pas son film. premier film. Ah ouais, ouais, il me Ouais, c'est semblait, parce ouais. que je voulais pas dire de bêtises, mais c'est son premier film et il a quand même, écrit 9 épisodes de la série Watchmen. Bah, il avait Il a fait participé à toute la Succession, saison ouais. 1, quoi. Ouais, ouais, OK. Il est Bon, conçu il sort pas de n'importe où, quoi. ouais, non, Il non, était à bonne école, quand même. oui, c'est sa première réalisation, c'est ça. Et franchement, il s'est entouré d'un joli casting, hein, parce qu'il est vraiment pas dégueulasse, hein, de toute façon, maintenant que je sais qu'il est apparu, un peu, Ah, il a au dernier gagné moment, je le regarderai. au Best Screenplay, c'est Independent Spirit Meilleur Awards. cinéma c'est OK, les Independent Spirit Awards. OK. Il a fait Critics' Choice Movie Award aussi. Non, mais Bah, c'est franchement, il a eu une belle vie parce qu'on a quand même toujours parlé de lui et en effet, si tu me dis qu'il a gagné quand même ah, mais il est quelques dans mais prix, je dis n'importe quoi alors. Meilleur scénario adapté? ah, tu mis original, Oui. toi? Ah oui, d'accord, OK. Ah oui, parce que c'est un livre. Bah oui, Ah oui. j'aurais pu te le dire en plus. Mais oui, je sais que c'était un livre. Non, Oui, non, OK. meilleur scénario Ben donc en voilà. fait, oui, oui, il a ses chances parce qu'en fait, il y a c'est Oppenheimer qui est en face? Non, il y a Barbie. Mais c'est pas Barbie qui Le va gagner. Si, je vous rappelle que le meilleur scénario adapté, c'est Barbie est une adaptation au meilleur scénario, hein. Bah, Oui, mais écoutez du notre coup, podcast aussi, j'ai oubliez encore ce que j'ai dit, c'est pas du tout Anatomie d'une chute qui est en face. OK. Là, Bon il peut allez, faire bon la ben, surprise, mais bon, meilleur allez, scénario face à adapté, Barbie, on se c'est Oppenheimer enfin, c'est Christopher face Nolan à qui va Barbie. l'avoir. Non, arrête avec ton Nolan. Je sais que c'est le choix logique, mais ça marche pas. Bon, enfin bon, voilà. Donc American Fiction, tu recommandes malgré tout? Oui, c'est à voir. Ouais. C'est quand même Donc c'est sympathique, su et c'est quand même une œuvre importante. et c'est un film qui concourt à l'Oscar du meilleur film. Donc il faut regarder tous les films qui concourent à l'Oscar du meilleur film. Donc American Fiction, c'est sur Prime Video depuis quelques Oui, jours, c'est ça, d'ailleurs, sorti personne ne fin peut vous février. dire vraiment quand. Voilà, il est arrivé là. Il est là. Donc ça de quoi regarder avant la cérémonie des Oscars, la 96e qui se tient le dimanche 10 mars. Et allez écouter nos pronostics. Oui, c'est ça, dans la nuit du lundi 11 chez nous. Pas comme ce qu'on a dit sur le podcast où on s'est trompé de jour, mais c'est pas grave. Ne tenez pas rigueur de tout ça. Merci. Voilà. Bon, allez. Donc ça, c'était tout ce qu'on a vu et regardé en février. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres séries et films qu'on a vus, qu'on a critiqués. Donc faites un tour sur thespectators.fr pour voir tout ça et voir s'il y a des choses à rattraper
ou pas. Maintenant, on va juste faire, un petit tour d'horizon des sorties du mois de mars. Donc là, ça va être un peu du name dropping, hein, on Oui. va pas non plus, chercher, à trop vous On compliquer on la a on a trop vie. parlé sur, Heu Dune 2. Ouais, non, mais c'est pas grave ça. Quand on aime, on ne compte pas. Donc là, je vais juste donner des noms parce que quand le podcast sortira, ça sera déjà plus ou moins arrivé sur les plateformes. Donc on a la série The Gentleman de Guy Ritchie qui adapte, plus ou moins son film ou en alors j'ai pas trop compris si c'était un préquel ou une suite, mais bon, voilà, c'est plus ou moins dans l'univers de The Gentleman, le film, avec, des Theo James. Ça arrive, sur Netflix depuis enfin, c'est sur Netflix depuis le 7 mars. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ferrari qui sera arrivé sur Prime Video, Mmh. le nouveau Michael Michael Mann, Mann, oui. sur, la vie de Enzo Enzo Ferrari, Ferrari, ouais, hein. avec Adam Driver et Penelope Cruz et Voilà, qui a quand même, fait sensation, il avait été présenté à la Mostra de Venise, si je me trompe pas et ouais. on l'a attendu. Et ce qui était très drôle, c'est encore, beaucoup de gens qui disaient: «Ah oui, il faut vraiment que vous voyiez, Ferrari sur grand écran». Ouais, mais mec, chez nous, il arrive, sur Prime Video, donc viens pas me casser les pieds avec tout ça. Bon, c'est pas grave. Comme d'hab. Donc la dernière fois, tu nous avais parlé, de 2 films. Enfin, la dernière pardon, la non, pardon, alors je reprends. Tu nous avais parlé lors d'un podcast ah ben non, mais c'est encore le podcast sur les Oscars. C'est, La salle des profs qui est au cinéma depuis le 6 mars. Oui, qui est nommé à l'Oscar du meilleur film international aux Oscars pour Voilà. l'Allemagne et bah, d'ici là, on saura s'il a gagné ou pas. Mais bon, il y a la zone Ouais, d'intérêt à côté ouais. donc je crois pas. Et j'avais fait une blague pas très drôle aussi sur l'Oscar de l'Allemagne avec La Zone d'intérêt qui était un film britannique mais avec des Allemands. Enfin bon, bref, voilà. Je vous laisse aller écouter tout ça et vous foutre de ma gueule. Ça Mmh m'ira mh très mh. bien. Donc encore au cinéma, Mélanie, il y a un autre film. Je te Ouais. laisse dire Il lequel. y a Imaginary, de production Blumhouse. Alors, parce que faut savoir que si vous le savez pas déjà, on aime beaucoup les films d'horreur et du coup On ça a tout un podcast dessus, dis donc. oui! On adore et en fait, je pense que c'est un film qui va pas être particulièrement bien parce que Blumhouse, bah, à part, produire 20 films d'horreur par an, heu Il y en a un qui marche ou deux. Allez, à tout péter. oui, c'est ça. Bah, après, pour le coup, le dernier, ils ont un grand succès, c'était, Five Nights at Freddy's. Hem, Ouais. C'est aussi avec des petits ours. Non, là aussi, a priori, oui, c'est un des ours, hein, c'est oursins, ouais, ça, c'est c'est ça. l'ours Chauncey, voilà, c'est ça, ouais, C'est ouais. l'ami Ouais. imaginaire, enfin voilà, c'est le truc qui fait bien aseptisé, C'est qui va mais c'est Ted en film d'horreur, quoi. mais Au lieu d'aller fumer de la bœuf, il va venir découper des enfants, quoi. OK. ouais, mais bon, ça va être tout va être en hors champ et je pense que ça va être un PG-13, enfin bon. Non, si? Oh, je pense. Bah, c'était le cas de Five Nights at Ouais. Freddy's, hein, franchement, c'était Ouais et d'ailleurs, a priori, donc là, ils en font un deuxième suite au succès et j'ai lu, un truc là cette semaine où ils disaient qu'ils ont entendu que les gens, ils trouvaient pas ça assez gore et qu'ils avaient entendu les critiques et que le deuxième rattraperait, côté sang et voilà et morceaux de chair. Bon, si ça peut vous donner envie de regarder c'était Five même Nights at pas, ne Freddy's, pas assez je vous gore, laisse. c'était, il y avait que des cuts, en fait, tout était hors champ. Ah beh, a priori, ça sera rectifié. Voilà. Ils ont entendu ta critique, Mélanie, sois contente. Et pour finir aussi, il y a aussi, le 4e, volet de la saga Kung Fu Panda qui arrive le 27 mars Ouais, je suis content. pour tous les amoureux de cette saga d'animation qui, bah, enchaîne les succès. Everybody was kung fu fighting. Ouais, ben oui, non mais franchement, je m'attendais moi je crois que le 3 était vraiment la conclusion et c'est pour ça que j'étais content de voir qu'ils allaient continuer, même si il y a une série animée, Kung Fu Panda qui est juste pas très bonne, voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce 4e film sera bien et voilà et vive pour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et est-ce que tu as la fièvre? Ouh là, quelle transition. Ouais, je sais. Il y a bah, ouais, non, mais tu exceptionnel. Donc bientôt sur Canal+, dès le 18 mars, il y a une nouvelle série qui débarque sur Canal bah, donc sur Canal+, qui s'appelle La C'est Fièvre. bien de le répéter. Heu, ouais, ben, on sait jamais, je fais bien promo comme ça, on est bien à ouais et c'est très bien. Donc on a pu avoir, enfin, j'ai pu regarder quelques épisodes, en amont et je suis, même très secoué par ce que j'ai pu voir. Je vais pas dire que ça me file des angoisses, mais pas loin. Alors juste pour vous donner un petit peu de contexte, il y a une cérémonie de foot, il y a un mec,
qui perd un peu les pédales et qui donne des coups de boule à des gens à côté de lui. Et donc c'est un joueur de noir et qui traite son coach de Toubab. Donc voilà, Toubab qui veut dire blanc a priori. Et donc là, bah, évidemment, ça part sur les réseaux sociaux, racisme anti-blanc, etc. Et la série de Eric Benzekri, qui était déjà à l'origine de Baron Noir, donc série politique bien ancrée dans le réel, Mmh. continue à aller chercher les problèmes sociétaux et ouais, sociétaux, hein, clairement, voilà. Et donc avec cette histoire qui commence dans un club de foot, il te tire un portrait de la France. Mon Dieu, la France, tu vas avoir envie de la Ça quitter, m'intéresse. quoi. Ah ouais, tu vas avoir envie de la quitter, quoi. Avec tout ce que ça implique de racisme, de réseaux sociaux, la manipulation sur les réseaux sociaux, la politique qui vient s'ingérer, au service de causes racistes. Enfin, c'est ignoble, c'est cruel, c'est violent. Et tout ça, donc c'est vu avec 2 personnages féminins qui sont extrêmement forts, Nina Meurice et Anna Girardot. Waouh, chapeau. Anna Girardot en femme d'extrême droite, qui prend le pouvoir sur les réseaux sociaux avec des spectacles où elle utilise sa liberté d'expression pour dire toutes les horreurs les plus imaginables. C'est flippant. Tout simplement, moi je dis chapeau. Et donc non, mais je reviendrai dessus à l'écrit parce que il faut poser des mots dessus. Et vraiment, La Fièvre, c'est vraiment très très fort, et Canal+ a encore frappé vraiment très très fort. Voilà. Magnifique. Bah, j'irai Ouais, la voir. ouais, clairement. Et donc après, juste un petit peu de douceur, je pense qu'au mois de mars, Netflix va diffuser la dernière saison de Young Royals, la saison 3, donc en 2 fois, les 5 premiers épisodes le 11 mars et l'épisode final le 18. Ça sera très bien pour compenser un petit peu les horreurs de La Fièvre, voilà, si on a un peu besoin d'amour. Enfin, en espérant que ça se termine bien, parce que si franchement, si ça finit mal aussi, je crois plus en rien, voilà, ça sera fini. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de ah oui, il y a 2 œuvres cultes adaptées. Enfin, pas adaptées, si, plus ou moins. Donc Le Problème à 3 corps, qui va arriver sur Netflix, c'est une adaptation du roman de science-fiction de Liu Cixin. 8 épisodes arrivent dès le 20 Les 8 épisodes arrivent dès le 21 mars sur, la plateforme, donc Netflix, je sais plus si je l'ai dit. A priori, donc c'est la nouvelle série Oui, des créateurs de Game of Thrones, hein, voilà. Bon, ça fait un peu peur à tout le monde que ce soit les mecs d'accord. de derrière Game of Thrones qui se prennent Le Problème à 3 corps, qui a une excellente réputation en termes de livre de science-fiction. Donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, la bande-annonce est en jette. Voilà. Ouais, enfin quand même Game of Thrones, Oui, dans ses parce qu'ils premières adaptaient saisons, c'était vraiment quand les même du haut livres. niveau, Après, hein. une fois qu'ils ont commencé à avoir les mains libres et à faire un peu n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Bon, voilà. On en reparlera, ça, clairement, parce que ça, là, je l'attends. Et juste après, il y a X-Men 97. Donc c'est la suite de la série animée du même nom, qui était diffusée dans les années 90 et qui a eu 5 saisons. Et elle devrait se passer plus ou moins 20 ans après ce qui s'est passé, les derniers événements de la série. Alors, je ne veux pas me tromper. De mon souvenir, parce que je suis en plein revisionnage, et de mon souvenir d'enfant adolescent, a priori, il y avait le professeur Xavier qui mourrait. Donc voilà, donc et ça va repartir à partir de là. Mais je dis ça, mais peut-être que vous allez pouvoir venir me taper, parce que peut-être que je dis des bêtises. Donc ça sera dès le 20 mars sur Disney+, et il y aura 10 épisodes. Voilà. Et celle-ci est très attendue. Allez savoir pourquoi. C'est sûrement parce qu'il y a des fans de la série des années 90 qui sont là à attendre de retrouver nos petits X-Men comme on les a vus quand on a grandissé, quoi. C'est-à-dire avec classe. Pas comme ceux qu'on peut voir à la télé en ce Mmh. moment, au cinéma. Voilà. Bon, enfin bon, ça c'est un autre débat. Et donc voilà, on a fait plus ou moins le tour de tout ce qu'il y aura en mars. Enfin non, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'il y aura en mars, parce que le mois de mars est aussi très très chargé, autant que le mois de janvier et le mois de février. Et voilà, donc ça c'était le mois de mars avec quelques recommandations. Ben voilà, Mélanie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure? Je voudrais juste faire, quand même rapidement un petit rappel sur la cérémonie des Césars qui s'est déroulée le 23 février et l'avènement de Chien d'une chute.
Ouais, merci, c'est gentil. Voilà. Voilà, on était contents, non? Bah, voilà, pour préciser, Chien d'une chute, donc Chien de la casse qui a eu, le César du Ouais, meilleur premier film et Raphaël Quenard, César du meilleur de la révélation? espoir. Ah Ah, oui, révélation. Ah non, oui, c'est de la révélation révélation meilleur ouais, oui, voilà, masculine, oui, ouais, c'est ça. révélation masculine pour Chien de la casse et après Anatomie d'une chute qui a tout raflé, quoi, pour À Sandra juste titre. Hubert, pour Justine Triet, le scénario, le meilleur Le film, chien, l'enfant, le décor et d'ailleurs on peut donc louer, voilà. vous savez qu'on peut louer le chalet qui est, sur Airbnb là récemment, voilà. Bon, il faut sortir un petit peu d'argent, mais vous pouvez louer le chalet et recréer, votre anatomie d'une chute si vous avez envie. Sur cette belle conclusion, Ouf, oui, oh, toujours. Merci. Bon, ben, voilà, ben, oui, en effet, comme tu dis, merci beaucoup et puis à très vite pour de nouvelles mmh, aventures. Au merci, à revoir. bientôt.